Et salut à tous, c'est Linko. Alors j'espère que vous allez bien. Alors j'ai regardé un petit peu l'onglet communautaire, ça y est on peut l'activer. Donc j'ai fait un petit test et vous étiez beaucoup à demander des nouvelles des Messors. Alors c'était vraiment coude à coude avec les Acromyrmex. Les Myrméciens ont pété aussi, mais bon j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps. Et là au dernier sondage, bon c'était égalité, donc j'avais tourné la vidéo avant. Donc aujourd'hui c'est les Messors. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu, on refera ça à chaque fois, comme ça tout le monde choisira et ça fait plaisir. Alors ici je vous montre la petite colonie, ça y est, qui est aménagée dans le tout petit nid. La colonie de Messors qui devrait être Barbarus avec 3 gines, polygines. Alors un beau petit couvain, tout le monde s'est bien installé, il y a 2 gines là, une autre sur le côté. Franchement ça fait vraiment plaisir. Alors ce petit nid est nickel, un niveau, petite fondation. Il y a de quoi leur mettre de quoi manger, des graines, de quoi boire, franchement c'est nickel. Alors la deuxième fondation, enfin plutôt petite colonie dans le nid tout pète. Je leur ai mis le même petit nid mais là il est vraiment petit pour elle je pense. Parce que regardez derrière vous allez voir la colonie qui est plutôt pas mal. Alors j'aimerais bien la vider aussi, la nettoyer entièrement ce setup. Et mettre une plaque Dickfix de chez Handstore. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez des retours. Parce que là au niveau du sable j'ai toujours peur que ça s'effondre. Et on va regarder ça un peu de plus près. Allez on va faire lumière sur eux. Ah, on est sûr que c'est des Barbarus, hein. Regardez les majors avec leur tête rouge, ils sont énormes. Franchement, regardez en bas, j'ai un tapis de couvain. Alors si ça s'effondre, ça pue. Mais pour l'instant, ça fait vraiment plaisir à voir. Regardez ça. Alors celle-ci, elle n'est pas polygine, hein. Il n'y a qu'une gine à l'intérieur. Je commence à avoir des très très beaux majors là. Il y en a une paire qui sont nés déjà il y a très peu de temps. Et en tout cas, c'est une très très bonne pondeuse, hein. Franchement, il y a un tapis qui est énorme au niveau de ces Messors Barbarus. Moi qui découvre ces Messors Barbarus depuis à peine un mois, ça fait vraiment plaisir, hein. Regardez, une super nymphe à gauche. Donc elle se promène partout, hein. Je vois, il y a pas mal de graines, tout se passe bien. Le setup est plutôt chouette. Une belle ADC, franchement, c'est vraiment pas mal. Mais c'est vraiment ce type de sable terre là qui me fait un petit peu peur. Pour l'instant, ça se passe bien, mais bon, niveau visibilité et tenue, j'en sais rien. À voir avec le temps. On peut même voir un petit peu dans la largeur. Là franchement vous voyez il y en a vraiment partout. Elles sont planquées. Ça fait vraiment plaisir. Donc toujours pareil, hein, les Messors, on les chauffe pas à température ambiante. C'est vraiment bien pour elles, surtout celles qui viennent de chez nous. On les nourrit avec pas mal de graines. Pas trop, franchement n'en donnez pas énormément. Ça sert à rien. Si vous voyez qu'il y a dans les greniers, ça sert à rien d'en rajouter des tonnes. Elles vont faire que stocker, hein, c'est des fourmis. Regardez ici la gine qui est planquée en bas. Un nid toujours bien hydraté. Quelques protéines. Alors moi je donne pas trop de protéines chez mes Messors. Je devrais, surtout pour les Capitatus. Elles, on voit qu'elles s'en sortent très très bien sans, hein. Franchement le couvain il pète la forme. Donc tout se passe bien. Mais pas hésiter à mettre des blades, des verres de farine. Vraiment tout, hein. Franchement elles acceptent tout. Ici il y a 2 petites ouvertures pour humidifier le nid. Et on va revoir les plus anciennes, hein. Les Messors Capitatus, mes petites chéries d'amour. Ça y est, j'ai enfin changé. L'ADC, la toute petite boîte Ferrero, a terminé sa vie après 2 ans et demi. Franchement, rien à redire. Là, je suis passé dans une cube en verre, hein, c'est beaucoup mieux pour l'observation. Et puis là, elles sont dans un 20 sur 20. Alors le sable, je l'ai mis trop fin. Regardez, elles arrivent à tout prendre. Elles ont vidé l'abreuvoir en mettant du sable dessus. Et du coup, elles m'ont rempli la boule et il y en a partout. Franchement, c'est le bordel. Je vais devoir rechanger tout le sol. Je vais mettre des petits gravions, je pense. Alors cette cube nickel, par contre la sortie au niveau du tube est un peu haute, donc c'est pour ça que j'ai mis cette petite boule verte. Ça a été mal fabriqué, je trouve, mal conçu. Alors au niveau du tube, là, elle vient de s'installer il n'y a pas longtemps, regardez. J'ai quasiment tout mon couvain dans le tuyau. Alors est-ce parce que le nid est à l'air libre, enfin à l'éclairage, et le tube est un peu plus à l'obscurité, j'en sais rien. Je vais peut-être inverser le nid et l'ADC. Bref, tout se passe bien pour elle, hein, franchement. Alors la gine a bien pondu, mais tous les œufs sont planqués dans le tube et la moitié du couvain, même plus. Regardez, les cavités sont un petit peu vides au niveau du couvain. Pas mal de fourmis, mais très peu de couvain. Alors les premières nées, là, j'ai l'impression d'avoir... Là, il y a pas mal de stockage de graines, hein. J'ai mis un peu de tout. Donc 2 greniers remplis, je mets plus de graines. Franchement, ça sert à rien. Elles vont stocker plus qu'il n'en faut, donc c'est vraiment inutile. Comme je disais, j'ai remarqué que j'ai eu énormément de naissances, c'est au niveau des majors. Si vous regardez, j'ai vraiment pas mal de très grosses têtes qui sont arrivées. On va essayer de zoomer là-dessus. Regardez, il y a Madame Lagine qui est là dans le petit couloir. On va passer en mode macro. Voilà, là c'est nickel, ça fait plaisir.
Donc bien brillante, hein, ces Messor Capitatus. Regardez la taille des majors, franchement. Ils sont plus gros que la Gine, franchement. Des têtes énormes, hein. Franchement, en faisant le changement d'ADC, je me suis fait pincer par un des majors, je peux vous dire. Je l'avais pas vu sur ma main, mais je l'ai vite senti. Voilà, une belle petite grappe. Là, on voit encore un major en mode nymphe. Regardez la taille de sa tête par rapport à la petite ouvrière à côté. Franchement, ça promet des très grosses têtes encore, hein. Alors, vraiment différent des Barbarus, hein. Maintenant, je peux comparer. Donc, ils sont vraiment plus gros au niveau des têtes et tout ça. Après, il n'y a pas le rouge caractéristique des Barbarus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. Vous êtes plutôt team Barbarus, Capitatus ou même autre chose, hein, bien sûr. Au niveau des Messors, bien sûr. Là, on peut voir encore une belle petite grappe d'œuf. Donc, franchement, ça fait plaisir. Alors, je vais essayer de refaire l'ADC avec des petits gravions, comme je vous disais. Et on va essayer de bien larguer des protéines pour leur faire un plus grand bien. Donc, toujours température ambiante aussi pour celle-ci, hein, pas besoin d'en faire plus. Au niveau des diaposes, on en parlera plutôt fin d'année. Donc, tout se passe bien pour elle. Alors, la boulangerie, je voulais la montrer, mais franchement, c'était le bordel. J'ai tapé dans le courbin et tout a bougé. Allez, un petit tour du tuyau. Et sur ces dernières images, je vous souhaite à tous un bon jour férié.